Bonjour, bienvenue à tous, je suis Karen Guy. Avez-vous peur d'utiliser votre pendule de radiesthésie? Cette vidéo, je l'espère, va vous permettre de lever les barrages parce que vous faites peut-être partie des personnes qui ont peur d'utiliser cet outil et qui d'un autre côté sont attirées par le pendule de radiesthésie, mais il y a une résistance à un endroit identifié probablement. Donc on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo pour, je l'espère, permettre de lever cette barrière de façon à ce que vous puissiez vous faire plaisir avec l'utilisation du pendule. Très souvent, en tout cas dans l'esprit de beaucoup de personnes, le pendule de radiesthésie est associé au fait de faire venir des entités, des âmes errantes ou des défunts. Alors pourquoi cette croyance? Croyance, oui et non. Je vais prendre l'exemple de médiums qui peuvent pour certains utiliser un pendule de radiesthésie. Il utilisera son pendule pour poser le cadre de son intervention, de sa consultation, de sa communication avec le défunt, puisque pour le médium, cette communication fait partie de son quotidien, fait partie de son activité. Il est donc normal pour certains médiums d'utiliser tout simplement l'outil pendule de radiesthésie qui n'est qu'un outil. Je vais vous poser une question qui peut-être va vous sembler étrange, mais vous allez comprendre pourquoi. Avez-vous peur d'utiliser un stylo? Eh oui, question étrange. Et pourtant, des médiums qui utilisent l'écriture automatique, eh bien, vont tout simplement et tout naturellement utiliser un stylo pour pouvoir écrire. Et pourtant, nous n'avons pas peur dans notre quotidien d'utiliser cet outil d'écriture. Il y a aussi beaucoup de personnes, peut-être est-ce votre cas, qui ont vécu une expérience qui les a marquées, mais pas forcément dans le bon sens. Avez-vous peut-être, un jour, chez vos grands-parents, vu un radiesthésiste procéder à des tests avec son pendule et dire qu'il y avait en effet des âmes errantes, des défunts dans la maison et qu'il fallait les faire partir, les monter sur leur plan? Alors il est possible que dans votre esprit, se soit créée l'association entre pendule de radiesthésie et défunt. Il est vrai que le pendule permet d'identifier la présence de personnes défuntes dans un endroit. Mais le pendule ne doit pas être automatiquement relié à cela. Après vous avoir donné cet exemple du radiesthésiste qui identifie la présence d'âmes, de défunts, grâce à l'utilisation de son pendule, eh bien, je vous propose d'ouvrir en vous un nouvel angle de vue. Ne pouvez-vous donc pas créer une nouvelle association? Pendule égale solution. Pendule égale éclairage. Parce qu'en effet, ce radiesthésiste, grâce à son outil, a pu permettre une libération, il a pu apporter une aide, aussi bien aux habitants du lieu qu'aux âmes qui avaient besoin de rejoindre les plans subtils. Alors si vous voulez utiliser cet outil, le pendule de radiesthésie, il est important que vous gardiez absolument à l'esprit que lorsque vous faites des tests au pendule, c'est vous qui décidez dans quel domaine. Le pendule est un outil qui vous permet de procéder à des tests en radiesthésie sur des choses, j'ai envie de dire, plus terriennes, plus basiques. Le pendule n'est pas un être vivant qui prend le contrôle sur vous ou sur votre environnement. C'est vraiment important de bien l'intégrer. Une fois que vous avez compris que c'est vous le pendule principal et que cet outil que vous tenez, pendule de radiesthésie, au bout de vos doigts, n'est qu'un amplificateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous. En reposant les choses à leur juste place, j'espère que vous aurez compris qu'il vous est tout à fait possible d'apprendre la radiesthésie. Souvenez-vous que ce qui fait peur est ce que l'on ne connaît pas.
Donc, si vous souhaitez ne plus avoir peur du pendule de radiesthésie, n'hésitez pas à vous diriger vers l'apprentissage de la radiesthésie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt.